Alors là, c'était la troisième vidéo de la petite série. Et si j'arrêtais euh, de me comparer aux autres? Pourquoi on a toujours tendance, consciemment et inconsciemment, à se comparer aux autres? C'est vrai que en ce moment, quand on regarde Facebook, les comptes des personnes, bien sûr, les personnes nous montrent de jolies choses dans leur jardin, leur voyage, leur vie, etc. Et c'est vrai qu'on s'imagine que toujours l'autre, ah ben, il a une plus belle vie que nous, plus enrichissante, ben, les voyages, etc., que nous, en fait, on ne peut pas faire. Pourquoi se comparer au travail toujours aux autres, toujours cet esprit de compétition, puisqu'on est dans une société où, en fait, si on ne prend pas sa place, si on est gentil, ben, on peut profiter de nous à tous les niveaux, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit les collègues, que ce soit l'employeur, etc. Mais dans tous les niveaux, le client avec son fournisseur et inversement. Et toujours ce besoin de se comparer aux autres en fait. Donc moi je vois toujours l'image, vous êtes en train, vous êtes comme dans un couloir, c'est un chemin tracé, balisé, ou même en train de nager dans un couloir de piscine. Et ce qui est bien, c'est de se centrer sur soi, oui, d'avoir des objectifs ici et maintenant, de se visualiser, ça existe, hein, il existe, les grands sportifs font ces séances où ils vont dézinguer toutes leurs peurs, tous les blocages, ils se projettent hein, pour être sur la première marche du podium, etc. On reprogramme notre inconscient et c'est vrai que tout ça, il faut du temps, c'est comme tout. L'humain, il est impatient, hop là, on claque des doigts, là, la petite clochette, la petite fée magique et tout devrait s'arranger comme ça du jour au lendemain, alors que les choses elles prennent leur temps, ça s'ajuste. Pour certains, c'est plus rapide, c'est plus lent. Et donc, d'où l'importance d'être à son rythme et puis de ne pas se comparer aux autres parce qu'on est tous différents. Il y a des personnes qui vont de suite, hop là, elles vont faire leur résumé, entrer dans leur action, dans le droit du sujet. Et d'autres personnes qui vont peut-être, à l'image des ailes, vont besoin de l'environnement, les détails. Une fois que c'est posé, elles ont tous les éléments, elles ne vont pas perdre de temps pour aller les rechercher après. Oh ben, il me manque ça, là il manque ça, là il manque ci, et qui en fait vont après avancer très rapidement. Donc en fait, c'est chacun qui fait sa vie à son rythme. Vous avez des gens qui à 17 ans, 18 ans, ben, sont déjà, il y a des papas, il y a des familles, il y a des mamans, puis vous en avez c'est 35, il y en a c'est 43, 45, beaucoup plus tardivement encore. Le travail c'est pareil, hein, il y a des gens qui rentrent très très rapidement dans la vie active hein, pour X raisons et d'autres qui vont faire beaucoup d'études et qui vont beaucoup plus et que ça va continuer tout au long de leur vie. Voilà, donc des gens qui vont être très heureux seuls et très malheureux seuls, qui ne supporteront pas la solitude, d'autres qui seront très accomplis en couple à deux et d'autres très malheureux aussi pour X raisons. Et donc toujours cette comparaison, qu'est-ce que ça fait bah, toutes ces attentes aussi qu'on projette. Et se comparer aux autres, bah, c'est beaucoup de frustration. Et déjà, parce qu'on a l'impression que l'autre, il est toujours plus heureux que nous, ça peut aussi susciter de l'envie, alors qu'on ne sait pas ce que vit l'autre personne derrière, quelle est sa vie au niveau de sa santé, au niveau de son couple, au niveau professionnel, quelles sont les épreuves qu'il a dû endurer, notamment. Et donc, il est bien, justement, pour soi, monter son taux vibratoire, d'essayer de ne pas envier, de ne pas être dans le jugement, de jalouser, moquer, parce que quand on se moque, hein, ben, c'est souvent que l'autre personne, c'est un effet miroir, hein, il vous provoque un malaise aussi, parce qu'en fait, hein, comme je dis, c'est toujours l'effet miroir également, et de se centrer sur soi, et au lieu de regarder et de se comparer à tout ce qui se passe aux autres, se couper un peu de temps en temps, déjà être heureux de ce qu'on a, hein, que ce soit nos qualités, que ce soit nos biens, que ce soit tout ce qui nous appartient, les voitures, maintenant on a beaucoup de trottinettes, les motos, les vêtements, les meubles, la vaisselle, enfin, etc., etc. On a une multitude de choses qui nous appartiennent. Hein. Pour certains, c'est une belle famille, de beaux enfants, etc. Voilà, un bon travail aussi, et toutes ces qualités qu'on a. Bien sûr qu'on a des défauts, mais c'est toujours plus intéressant de se centrer sur nos défauts pardon, plutôt de mettre en valeur bah, nos qualités, mais c'est vrai que nos défauts, c'est aussi ceux bah, qui... on n'est pas parfait, on n'est pas des êtres parfaits. Et un défaut peut être travaillé en qualité, hein, comme être déterminé, comme être têtu. Mais têtu, on peut dire je suis déterminé, je lâche pas prise, justement, quand j'ai une idée en tête. Voilà, excusez-moi, c'est vrai qu'il fait chaud. Très chaud. Les moustiques attaquent également. Et donc c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo, puisqu'en clientèle, les principales problématiques en accompagnement, en libération émotionnelle, c'est, voilà,
je manque de confiance en moi, je veux pouvoir m'exprimer en public, j'ai peur de réussir, peur de l'échec, peur du jugement des autres, l'autosabotage, je me sacrifie. Et puis ce regard vis-à-vis des autres, la confiance en soi fait qu'à un moment donné, puis je pense que plus on prend de l'âge, plus on se moque de ce que vont penser les gens, on s'en fout. Mais c'est pas évident. Vous installez à votre compte, vous faites des métiers atypiques ou autres, et je vais être jugée, je vais être critiquée. Voilà, que va penser la famille, que va penser mon entourage de ce que je fais. Si j'ose porter du orange flashy, si je souhaite tout vendre et je pars à l'autre bout du monde, si par exemple j'ai une relation avec quelqu'un qui a 25-30 ans de plus que moi, si c'est il a 20-25 ans, 30 ans, il ou elle de moins que moi. Toujours quand on sort du moule et qu'on fait des choses et s'accomplir, faire des choses pour soi. Hein. Voilà, ou voilà, moi j'ai une famille, etc. Mais il se trouve que je me sens attirée par une personne féminine ou moi je suis masculin par un masculin, etc. Donc il y a toujours ce jugement et puis se comparer aux autres. L'autre il a fait ça, l'autre il a une belle maison, il a une belle voiture. L'autre, oui, mais l'autre on ne sait pas ce qu'il vit. On ne sait pas ses drames. On ne sait pas ce qu'il a vécu dans son enfance, ce qu'il a vécu avant, ce qu'il peut vivre après aussi. Voilà, donc c'était la vidéo, c'était aimez-vous, prenez conscience en vous, restez dans votre couloir, allez-y, avancez, comme dit une personne, dans l'action, hein, être dans l'action, voilà, agissez. Tous les soirs se dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, c'est bien, c'est super. Aujourd'hui j'ai fait cette petite action avec ma famille, une communication, ça s'est bien passé avec mon enfant, mon ado, ou au travail, où je suis à mon compte, j'ai fait ça. Et donc c'est déjà être centré et bien se connaître, parce que quand on se connaît bien, eh bien on sait ce qu'on ne veut plus. Et on a beaucoup moins de problèmes de communication et voilà, de malentendus, parce que c'est vrai que le langage oral, sans parler des SMS, etc., des fois on ne se comprend pas, les mots, etc., c'est compliqué ici avec l'ego. Voilà, donc je suis Christine, je travaille à distance, beaucoup, sur plan, la géobiologie, l'étude du lieu, une maison qui ne se vend pas, des problématiques, des lieux lourds, neutraliser l'influence de l'eau, de la pollution électromagnétique qui dérange beaucoup les animaux, les abeilles, nos animaux qui ne sont pas réceptifs normalement aux problématiques des ruptures dans le sol avec émanation de gaz, ce qu'on appelle les failles, et l'eau, mais qui avec la pollution électromagnétique, ben, subissent énormément les conséquences dans les élevages, hein, nos abeilles, etc. Et tout ça, ça se neutralise, ça se trouve, ça se localise. Et puis bien sûr, on nettoie toutes ces influences négatives, puis toutes les mémoires du lieu. Voilà. Donc pour me contacter, donc je fais aussi le feng shui de l'habitat, je suis réflexologue. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon répondeur téléphonique, ma ligne professionnelle, et il y a toujours une séance découverte offerte de votre problématique du moment dans votre vie privée, ce qu'on appelle le feng shui de l'humain, l'accompagnement, la libération émotionnelle de tous nos schémas répétitifs de notre enfance, de ce qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos grands-parents, tout ce qu'on a oublié. Et on voit que l'enfant, il revit et nous, on revit. Et que papa a vécu ce que maman, pareil, elle a vécu, grand-mère, etc., etc. Et toutes ces peurs, tout ce qui nous bloque, ces faux choix qu'on fait ou qu'on fait par loyauté familiale pour x raisons qu'on reproduit, que ce soit des blessures de trahison, d'injustice, de rejet, d'abandon, au sein de l'amour, de la famille, des amis, dans le travail, et ça se manifeste sous différentes formes, et ça c'est de l'accompagnement en libération émotionnelle en séance individuelle. Voilà, je fais aussi des séances un petit peu pour booster votre énergie, neutraliser un petit peu ce qui peut vous poser problème et vous fatiguer aussi. Ça c'est une séance que j'ai créée, je vous explique tout ça lors de notre conversation téléphonique. Voilà, merci pour ceux qui me suivent, bienvenue nouveaux abonnés sur TikTok, Facebook, YouTube. Voilà, c'est mon compte, je ne contacte jamais bien sûr personne, je travaille beaucoup sur recommandations, voilà, on me contacte et moi ensuite je rappelle, et bien sûr je sais qu'il y a des faux comptes, je ne sais pas si c'est mon cas, donc surtout attention, moi je ne contacte personne, c'est vous qui m'appelez, on me contacte aussi via Messenger, via WhatsApp, etc. quand on a mes coordonnées sur recommandation aussi. Et bien sûr, merci, merci, merci donc pour vos soutiens et pour vos petits pouces. Et puis, j'espère que les vidéos sur l'Asie, sur tous ces magnifiques pays, voilà, je sais qu'il y en a qui adorent ça. C'est beau, le monde est beau, la France est belle, mais là, franchement, le Vietnam, etc., la Corée, le Japon, la Chine, les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge, etc., enfin, tous ces magnifiques pays. Peut-être que certains vous avez déjà visité, vous êtes originaire de là-bas.
Voilà, je fais cette vidéo sur TikTok également. Voilà, je vous souhaite un très bel été. On est en juin, ça va être la fête de la musique demain, 2026. Portez-vous bien, changez-vous les idées, hydratez-vous bien. Et je dis toujours le matin, du chaud, tiède pour mettre le corps en route. On respire. Une belle phrase aujourd'hui va m'arriver quelque chose de merveilleux. Je me sens bien, je suis présente. On se tapote un peu, on inspire un petit peu, on voit la lumière, on s'ouvre un peu comme ça. Voilà, on essaie doucement, vous voyez, hein, pas si on a un amoureux, une amoureuse, voilà, on fait un petit bisou, etc. Voilà, on se jette pas sur le téléphone, on essaie de suite, voilà, et puis on va boire, etc. Si on peut, ben, si on a de la chance, on peut prendre son déjeuner ou même boire cette eau chaude avec ce citron et plein de bonnes choses pour nettoyer son foie, voilà, au calme. Et puis une journée qui démarre du bon pied, façon positive, et vous allez voir que à force de répéter tout ça, parce qu'il faut un certain temps pour se déprogrammer, notre inconscient il doit assimiler, mais après on bouge au niveau énergétique et on va attirer de belles choses, parce que si on commence très très mal la journée et qu'on est très très énervé, on a de grandes chances que toute la journée on ait des petites embûches, des contrariétés, des choses pas très sympas qui vont arriver. Voilà. Alors j'entends que j'ai encore des visiteurs qui sont arrivés, ils sont en bas, c'est des moutons du Cameroun, ils sont coquins, ils sont à côté, puis ils adorent venir me voir, ils passent, ils sont très très malins, très têtus aussi, puis ils aiment bien manger, il y a de bonnes choses, et ils sont tellement beaux aussi, et je les ai en contrebas. Voilà, à très vite pour la petite prochaine vidéo, prenez soin de vous, n'oubliez pas, priorisez-vous, choisissez-vous, évitez de vous sacrifier. Pour être bien avec les autres, il faut être bien en soi. À très vite, bye bye. Plein d'énergie positive, comme d'habitude.